Le champion que tu admires n'est pas né avec un mental exceptionnel. Il a simplement appris une vérité que la plupart des gens découvrent trop tard. Ton plus grand adversaire n'est pas le manque de talent. Ce n'est pas le manque de temps. Ce n'est même pas le manque de chance. Ton véritable adversaire est cette voix silencieuse qui murmure chaque matin que tu peux attendre demain. Cette voix paraît raisonnable. Elle semble vouloir te protéger. Pourtant, c'est elle qui enterre les plus grands rêves avant même qu'il ait une chance de vivre. Regarde autour de toi. Combien de personnes parlent de leur projet avec passion, puis disparaissent quelques semaines plus tard? Combien promettent que cette fois sera la bonne, avant de retomber exactement dans les mêmes habitudes? Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles. Ce n'est pas parce qu'elles sont incapables. C'est parce qu'elles livrent chaque jour une bataille invisible contre leur propre esprit, sans même s'en rendre compte. Le cerveau humain est conçu pour rechercher le confort. Depuis des milliers d'années, économiser son énergie était une question de survie. Aujourd'hui, ce même mécanisme te pousse à éviter l'effort, à repousser les décisions difficiles et à choisir les récompenses immédiates plutôt que les victoires durables. Voilà pourquoi tu peux savoir exactement ce que tu dois faire et pourtant ne rien faire. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Les personnes qui réussissent ne possèdent pas un cerveau différent. Elles ressentent les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes envies d'abandonner. La différence est qu'elles ont cessé d'obéir à ces émotions. Elles ont compris que les émotions changent comme la météo, tandis que les décisions construisent une destinée. Imagine deux personnes qui se réveillent le même matin. Toutes les deux sont fatiguées. Toutes les deux ont peur d'échouer. Toutes les deux rêvent d'une vie meilleure. La première attend de se sentir motivée avant d'agir. La seconde agit malgré son manque de motivation. Une année plus tard, leur vie semble appartenir à deux mondes différents. Pourtant, au départ, rien ne les séparait, sauf une décision. C'est précisément ici que naît le champion. Le champion n'apparaît pas le jour où il soulève un trophée. Il naît dans une chambre silencieuse lorsque personne ne regarde. Il naît lorsqu'une personne choisit de continuer alors que tout son corps réclame une pause. Il naît lorsqu'elle accepte d'être débutante, maladroite, imparfaite, mais qu'elle refuse d'abandonner. Le monde célèbre les résultats. Il ignore presque toujours les milliers d'heures invisibles qui les rendent possibles. Pense au bambou. Pendant plusieurs années, tu peux arroser une graine sans voir le moindre changement spectaculaire. Beaucoup abandonnent en croyant que rien ne pousse. Pourtant, sous la terre, les racines construisent un réseau immense. Puis, presque soudainement, le bambou grandit à une vitesse impressionnante. Les gens admirent sa croissance rapide. Ils oublient les années invisibles qui l'ont rendu possible. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque livre que tu lis, chaque entraînement que tu termines, chaque promesse que tu tiens, chaque distraction que tu refuses, tout cela construit des racines que personne ne voit. Et pourtant, un jour, ces racines porteront un résultat que tout le monde qualifiera de succès du jour au lendemain. La plupart des gens ignorent complètement cela. Ils veulent récolter avant d'avoir semé. Ils veulent être respectés avant d'avoir développé leur caractère. Ils veulent une confiance solide sans avoir affronté leur peur. Pourtant, la confiance n'est jamais le point de départ. Elle est la conséquence de centaines de petites victoires silencieuses. Imagine un forgeron devant une barre de métal brûlante. Il frappe encore et encore. Au 100e coup, rien ne semble avoir changé. Au 200e, toujours rien d'impressionnant. Puis arrive un coup qui transforme complètement la pièce. Les spectateurs pensent que c'est ce dernier coup qui a tout changé. En réalité, chaque coup précédent avait préparé cette transformation. Il en est de même pour toi. Chaque effort que tu fais aujourd'hui prépare une version de toi que tu ne peux pas encore voir. Mais ton esprit adore les preuves immédiates. Il veut un résultat rapide. Il veut être rassuré. Lorsqu'il ne voit rien, il conclut que cela ne fonctionne pas. Et c'est précisément là que la majorité abandonne. Pourtant, le véritable secret est ailleurs. Le mental d'un champion ne consiste pas à croire qu'il va toujours gagner. Il consiste à savoir qu'aucune défaite n'aura le dernier mot. Chaque échec devient une information. Chaque obstacle devient un entraînement. Chaque critique devient un outil. Chaque retard devient une préparation. Le champion ne demande pas pourquoi la vie est difficile. Il demande ce qu'elle essaie de lui apprendre. Cette simple différence change tout. Imagine maintenant un sculpteur devant un immense bloc de marbre. Les passants le regardent travailler pendant des semaines sans comprendre ce qu'il fabrique. Certains pensent qu'il perd son temps. Pourtant, lui voit déjà la statue cachée dans la pierre. Chaque coup de marteau enlève seulement ce qui n'a pas sa place. Ton caractère fonctionne exactement ainsi. Chaque difficulté retire une faiblesse. Chaque responsabilité développe une force. Chaque sacrifice révèle une nouvelle version de toi-même. Avant de continuer,
il faut comprendre une chose essentielle. Ton identité dirige toujours tes habitudes. Si tu te répètes constamment que tu manques de discipline, ton cerveau cherchera des preuves pour confirmer sa croyance. Si tu te définis comme quelqu'un qui abandonne facilement, chaque difficulté renforcera cette image. Mais lorsque tu commences à penser comme un champion, quelque chose change profondément. Tu n'agis plus pour prouver quelque chose aux autres. Tu agis parce que cela correspond à la personne que tu es en train de devenir. Voilà pourquoi les plus grandes transformations commencent rarement par un changement extérieur. Elles commencent par une décision intérieure. La décision de ne plus négocier avec ses excuses. La décision de respecter sa propre parole. La décision de devenir quelqu'un sur qui l'on peut compter, même lorsque personne ne regarde. C'est cette intégrité invisible qui construit un mental invincible. Les champions ne sont pas motivés tous les jours. Ils sont engagés. La motivation dépend de ton humeur. L'engagement dépend de ton identité. Et l'identité est infiniment plus puissante que l'émotion. Pense à toutes les fois où tu as attendu le bon moment, le bon lundi, le bon mois, la bonne année, la bonne opportunité. Puis demande-toi honnêtement, combien de ces moments sont réellement arrivés? La vérité est simple. Le moment parfait n'existe pas. Il est créé par une décision imparfaite prise aujourd'hui. C'est pour cette raison que les personnes ordinaires vivent souvent dans le regret, tandis que les champions vivent dans l'action. Ils ne savent pas toujours comment tout va se dérouler. Ils avancent malgré l'incertitude. Parce qu'ils ont compris une loi essentielle. La clarté apparaît rarement avant le premier pas. Elle apparaît pendant le chemin. Chaque jour où tu repousses une décision, tu renforces le pouvoir de la peur. Chaque jour où tu agis malgré la peur, tu renforces le pouvoir de ton caractère. Le choix semble minuscule. Ses conséquences sont immenses. Imagine-toi dans 5 ans. 2 versions de toi existent. La première a continué à écouter ses excuses. Elle connaît encore les mêmes frustrations, les mêmes regrets, les mêmes promesses non tenues. La seconde a commencé aujourd'hui. Pas parfaitement, pas rapidement, mais constamment. Elle est devenue plus calme, plus disciplinée, plus confiante, parce qu'elle a compris que la véritable victoire ne consiste pas à battre les autres. Elle consiste à ne plus être contrôlée par la personne que tu étais hier. Alors, à partir de maintenant, fais une promesse simple. Lorsque ton esprit dira « plus tard », réponds « maintenant ». Lorsqu'il dira « tu n'es pas prêt », réponds « je le deviendrai en avançant ». Lorsqu'il dira « c'est trop difficile », réponds « c'est précisément pour cela que je dois continuer ». Car le champion qui sommeille en toi n'attend pas un miracle. Il attend une décision. Une seule décision capable de changer le cours de toute une vie. Et souviens-toi toujours de cette vérité. Les foules admirent les champions pour leur victoire, mais les victoires admirent les hommes et les femmes qui ont eu le courage de continuer quand personne n'aurait parié sur eux. Le plus grand mensonge que ton esprit te raconte, c'est que tu changeras lorsque les circonstances seront meilleures. Tu te dis peut-être, quand j'aurai plus de temps, je serai discipliné. Quand j'aurai plus d'argent, je lancerai mon projet. Quand j'aurai plus confiance en moi, j'oserai enfin passer à l'action. Pourtant, l'histoire montre exactement le contraire. Les circonstances ne créent pas le champion. Elles le révèlent. Lorsque la mer est calme, n'importe quel marin semble expérimenté. Mais lorsque la tempête éclate, seuls ceux qui ont développé leur maîtrise gardent le cap. La vie agit de la même manière. Tant que tout va bien, il est facile de croire que l'on possède un mental solide. C'est lorsque les difficultés arrivent que la vérité apparaît. Et elles arrivent toujours. Un refus, une trahison, une perte, un échec, une humiliation, un rêve qui semble s'effondrer. Ce sont ces instants qui décident de ton avenir. Pas parce qu'ils sont agréables, mais parce qu'ils te forcent à choisir qui tu veux devenir. La plupart des gens voient les problèmes comme des murs. Le champion les voit comme des portes. Il sait que derrière chaque difficulté se cache une compétence qu'il ne possédait pas encore. C'est pour cette raison que certaines personnes ressortent plus fortes après les épreuves, tandis que d'autres restent prisonnières de leur passé. L'événement est souvent le même. L'interprétation change tout. Imagine 2 entrepreneurs qui perdent leur entreprise. Le premier conclut « Je suis un échec ». Le second pense « Cette entreprise a échoué, mais moi, j'ai appris ce que personne ne pourra m'enlever ». Quelques années plus tard, leurs trajectoires sont méconnaissables. Le premier vit avec la peur de recommencer. Le second construit quelque chose d'encore plus grand. La différence n'était pas le talent. La différence était le dialogue intérieur. Voici ce qui est fascinant. Ton cerveau écoute chacune de tes paroles. Lorsque tu répètes sans cesse « Je suis nul, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi », ton esprit cesse de chercher des solutions.
Pourquoi chercherait-il des réponses si tu lui as déjà donné une conclusion? À l'inverse, lorsque tu remplaces les certitudes destructrices par des questions puissantes, tout change. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner? Quelles compétences puis-je développer aujourd'hui? Quelle serait la prochaine petite action possible? Soudain, ton cerveau cesse de fabriquer des excuses. Il commence à chercher des stratégies. Et c'est précisément ici que tout change. Les champions ne contrôlent pas tout ce qui leur arrive. Ils contrôlent la signification qu'ils donnent à ce qui leur arrive. Regarde les plus grands sportifs. Ils ratent des tirs. Ils perdent des finales. Ils connaissent des blessures. Ils traversent des périodes où plus rien ne fonctionne. Pourtant, ils reviennent. Encore et encore, le public appelle cela du courage. En réalité, c'est une habitude. Ils se sont entraînés à se relever tellement de fois que se relever est devenu plus naturel qu'abandonner. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, puis il tombe encore, puis encore. Des dizaines de fois, des centaines de fois, personne ne lui dit qu'il n'est pas fait pour marcher. Personne ne lui conseille d'abandonner définitivement. Tout le monde sait que tomber fait partie de l'apprentissage. Alors pourquoi, une fois adulte, considères-tu qu'un seul échec prouve que tu n'es pas fait pour réussir? Pourquoi appliques-tu à tes rêves une règle que tu n'as jamais appliquée à ton enfance? La vérité est que tu n'as jamais cessé d'apprendre. Tu as simplement commencé à avoir peur du regard des autres. Et cette peur est devenue une prison invisible. Combien de projets n'ont jamais vu le jour simplement parce que quelqu'un avait peur d'être jugé? Combien de talents sont morts dans le silence parce que leur propriétaire attendait d'être parfait? La perfection est une illusion. Elle n'a jamais créé une œuvre. Elle n'a jamais lancé une entreprise. Elle n'a jamais changé une vie. L'action imparfaite, en revanche, transforme tout. Le champion comprend une loi fondamentale. Chaque jour où il agit, il gagne, même lorsque le résultat n'est pas celui qu'il espérait, parce qu'il devient plus compétent, plus patient, plus résistant, plus dangereux pour ses anciennes limites. La plupart des gens mesurent leur journée avec une seule question. Ai-je obtenu ce que je voulais? Le champion en pose une autre. Qui suis-je devenu aujourd'hui? Cette question paraît simple. Pourtant, elle change complètement la manière de vivre, car les résultats disparaissent. L'argent peut être perdu. Les trophées prennent la poussière. Les applaudissements cessent. Mais la personne que tu es devenue reste avec toi. Personne ne peut te voler ta discipline. Personne ne peut confisquer ton expérience. Personne ne peut effacer les habitudes que tu as construites avec des années d'efforts. Voilà la véritable richesse. Elle ne dépend pas de ton compte bancaire. Elle dépend de ton caractère. Et un caractère solide attire naturellement des opportunités qu'un esprit faible ne saurait même pas reconnaître. C'est pour cette raison que certains semblent toujours rebondir. Ils ne sont pas plus chanceux. Ils sont devenus capables de transformer les obstacles en tremplins. Chaque difficulté les rend plus lucides. Chaque responsabilité les rend plus forts. Chaque défi augmente leur capacité à supporter la pression. Et un jour, ce qui faisait autrefois peur devient simplement une tâche ordinaire. C'est ainsi que naît un mental d'acier. Non pas en évitant les tempêtes, mais en apprenant à marcher au milieu d'elles sans perdre sa direction. Il existe une scène que presque personne ne voit. Elle ne passe jamais à la télévision. Elle ne fait jamais la une des journaux. C'est le moment où un être humain est seul face à lui-même. Il est tôt le matin, ou tard dans la nuit. Personne ne regarde. Aucun applaudissement. Aucune récompense. Seulement une décision. Se lever ou rester couché. Continuer ou abandonner. Faire ce qu'il faut ou choisir ce qui est facile. C'est là que les destins se fabriquent. Pas sous les projecteurs. Dans le silence. Le monde est fasciné par les grands moments. Le discours après une victoire. La médaille. Le trophée. La fortune. Mais le champion, lui, est fasciné par les petites décisions. Parce qu'il sait qu'une vie entière est la somme de milliers de choix presque invisibles. Imagine un immense navire au milieu de l'océan. Si tu modifies son cap d'à peine 1 degré, le changement paraît insignifiant. Après 1 heure, presque rien n'a changé. Après une journée, la différence reste faible. Mais après plusieurs semaines, le navire arrive sur un continent complètement différent. Ta vie fonctionne exactement ainsi. Une seule heure de lecture par jour. Une seule séance d'entraînement supplémentaire. Une seule mauvaise habitude abandonnée. Une seule excuse refusée. Ces petites décisions semblent insignifiantes aujourd'hui, mais elles déplacent lentement la trajectoire de toute ton existence. Pourtant, notre cerveau déteste les progrès invisibles. Il veut des transformations spectaculaires. Il veut perdre 10 kilos en 1 semaine. Il veut devenir riche en quelques mois. Il veut maîtriser une compétence après quelques essais.
Lorsqu'il ne voit pas de miracle, il conclut que ses efforts sont inutiles. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes abandonnent juste avant que les résultats apparaissent. Elles confondent absence de preuves et absence de progrès. Mais le véritable secret est ailleurs. Les plus grandes transformations commencent toujours à l'intérieur. Avant qu'un arbre pousse vers le ciel, il pousse d'abord vers le sol. Ses racines deviennent assez solides pour supporter ce qui viendra ensuite. Si l'arbre grandissait trop vite sans renforcer ses fondations, la première tempête le détruirait. La nature refuse les raccourcis. La vie aussi. Si aujourd'hui tu traverses une période difficile, peut-être que la vie est en train de construire tes racines. Peut-être qu'elle prépare une version de toi capable de supporter une responsabilité plus grande. Mais tant que tu regardes uniquement les difficultés, tu ne vois pas la transformation silencieuse qui est en train de se produire. Voici ce qui est fascinant. Le cerveau peut devenir ton plus grand ennemi ou ton meilleur allié. Chaque pensée répétée crée un chemin. Au début, ce chemin est presque invisible. Puis il devient une habitude. Enfin, il devient une identité. Voilà pourquoi les personnes qui répètent sans cesse qu'elles ne sont pas assez intelligentes, assez fortes ou assez talentueuses finissent par agir comme si c'était une vérité. À l'inverse, celui qui nourrit chaque jour son esprit avec des pensées de responsabilité, de discipline et de progrès finit par transformer ses idées en comportements automatiques. Le mental d'un champion n'est pas un don, c'est un entraînement. Tout comme un muscle, personne n'entre dans une salle de sport en soulevant immédiatement les charges les plus lourdes. On commence petit, puis on recommence. Encore et encore, les muscles brûlent, le corps résiste. Pourtant, chaque répétition renforce quelque chose d'invisible. Le caractère fonctionne exactement de la même manière. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces la confiance que tu te portes. Chaque fois que tu fais ce que tu avais prévu malgré la fatigue, tu développes une autorité intérieure. Chaque fois que tu refuses une distraction pour rester fidèle à ton objectif, tu prends le contrôle de ton esprit. Et cette autorité est inestimable, parce qu'un jour, lorsque la vie deviendra vraiment difficile, tu ne chercheras plus la motivation. Tu te souviendras de qui tu es, et c'est cette identité qui te fera avancer. La plupart des gens passent leur temps à essayer de changer leurs résultats. Le champion, lui, travaille d'abord sur la personne qui produit ces résultats. C'est une différence immense, car un résultat peut disparaître, mais une identité solide recrée toujours de nouveaux résultats. Imagine un homme qui construit un magnifique château sur du sable. Vu de l'extérieur, tout semble parfait. Puis une tempête arrive. En quelques heures, tout s'effondre. Un autre construit, beaucoup plus lentement. Il passe des semaines à creuser des fondations que personne ne voit. Les passants se moquent. Ils disent qu'il avance trop lentement. Puis les années passent. Les tempêtes arrivent. Son château reste debout, parce qu'il avait compris que la vitesse n'est jamais plus importante que la solidité. C'est exactement ce que tu dois construire aujourd'hui. Pas seulement une réussite, pas seulement un revenu, pas seulement une victoire. Construis une personnalité capable de supporter le succès. Construis un esprit que les critiques ne peuvent pas détruire. Construis un caractère qui reste fidèle à ses principes même lorsque personne ne regarde. Car la vérité est simple. Le monde ne récompense pas seulement les plus intelligents. Il récompense ceux qui restent debout assez longtemps, ceux qui refusent d'abandonner, ceux qui acceptent d'être débutants. Ceux qui comprennent que chaque échec est une leçon déguisée. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière. Tu réaliseras que la personne que tu voulais devenir n'est pas apparue en une seule journée. Elle est née à travers des centaines de décisions invisibles, des milliers de petits choix, des moments où tu aurais pu abandonner, mais où tu as choisi d'avancer malgré tout. C'est cela, le véritable champion. Pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui transforme chacune de ses chutes en une marche supplémentaire vers le sommet. Il arrive un moment dans la vie où tu comprends que personne ne viendra te sauver. Cette idée peut sembler dure. Pourtant, elle est incroyablement libératrice. Parce qu'à partir du moment où tu cesses d'attendre qu'une personne, qu'une opportunité ou qu'un miracle transforme ton existence, tu récupères quelque chose d'immense. Le contrôle. Trop de personnes vivent comme si leur avenir dépendait de circonstances extérieures. Elles attendent le bon patron, le bon partenaire, la bonne économie, le bon gouvernement, le bon moment. Et pendant qu'elles attendent, le temps avance, silencieusement, implacablement. Le champion, lui, comprend une vérité que peu de gens acceptent. Chaque journée est un vote pour la personne que tu deviens. Lorsque tu choisis la facilité, tu votes pour une version plus faible de toi-même. Lorsque tu choisis la discipline, tu votes pour une version plus forte.
Lorsque tu choisis l'apprentissage au lieu de la distraction, tu votes pour ton avenir. Ces votes semblent insignifiants, mais accumulés pendant des mois, pendant des années, ils écrivent ton destin. Imagine qu'on te remette chaque matin un immense terrain vide. Ce terrain représente ta journée. Tu peux y planter des graines, ou laisser pousser les mauvaises herbes. La plupart des gens pensent que leur avenir sera décidé par quelques grandes décisions. En réalité, il est construit par ce qu'ils font entre les grandes décisions. Les 5 minutes où ils choisissent de lire plutôt que de faire défiler leur téléphone. Les 10 minutes où ils décident de réfléchir plutôt que de se plaindre. L'heure où ils travaillent pendant que les autres cherchent encore une excuse. C'est dans ces instants ordinaires que naissent les vies extraordinaires. Mais voici le piège. Le cerveau adore raconter des histoires. Il adore justifier. Il trouve toujours une raison de reporter. Aujourd'hui, je suis fatigué. Demain, je serai plus efficace. Ce n'est pas le bon moment. J'ai encore le temps. À force d'entendre ces phrases, tu finis par les croire, et une croyance répétée devient une prison. Pourtant, observe les personnes qui accomplissent de grandes choses. Elles ne possèdent pas plus d'heures que toi. Elles n'ont pas reçu des journées de 30 heures. Elles ont simplement arrêté de négocier avec leurs excuses. Chaque fois que leur esprit propose une échappatoire, elles répondent par une action, même petite, même imparfaite, parce qu'elles savent qu'une action imparfaite bat toujours une intention parfaite qui ne voit jamais le jour. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est une décision prise malgré la peur. Imagine un pompier entrant dans un bâtiment en flammes. Crois-tu qu'il ne ressent aucune peur? Bien sûr que non. Son cœur accélère. Son souffle change. Son cerveau lui montre tous les dangers possibles. Mais quelque chose est plus fort que sa peur. Sa mission. Voilà le secret. Lorsque ton pourquoi devient plus grand que ton inconfort, ton comportement change. Tu cesses de demander si c'est facile. Tu commences à demander si c'est nécessaire. Et cette simple question transforme toute une existence. Pourquoi veux-tu réussir? Est-ce uniquement pour gagner plus d'argent? Ou parce que tu refuses de transmettre tes limites à tes enfants? Parce que tu veux offrir une vie plus digne à ceux que tu aimes? Parce que tu refuses de mourir avec des rêves jamais réalisés? Plus ton pourquoi est profond, plus ton mental devient solide. Car les émotions changent, les objectifs évoluent, mais une mission reste debout même au milieu des tempêtes. Regarde l'histoire des explorateurs qui traversaient des océans inconnus. Ils affrontaient des vagues gigantesques, des maladies, la faim, la peur de ne jamais revoir leur famille. Pourquoi continuer? Parce qu'ils regardaient l'horizon, pas les vagues. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre. Si tu fixes constamment tes difficultés, tu oublieras ta destination. Si tu gardes les yeux sur ta mission, les obstacles deviendront simplement une partie du voyage. Voici ce qui est fascinant. Les plus grandes batailles ne se déroulent jamais à l'extérieur. Elles se déroulent dans quelques centimètres de matière grise, entre deux pensées, entre une excuse et une décision. Chaque matin, deux voix s'affrontent. L'une murmure « Reste où tu es, c'est plus sûr ». L'autre dit calmement « Tu es capable de beaucoup plus ». Laquelle gagnera? Celle que tu nourris. Chaque pensée répétée est comme une goutte d'eau. Une seule goutte semble insignifiante, mais des milliers de gouttes finissent par creuser la pierre la plus solide. Tes pensées creusent ton caractère de la même manière. Alors choisis-les avec soin. Choisis de croire que chaque difficulté peut te renforcer. Choisis de croire que chaque erreur contient une leçon. Choisis de croire que ton passé explique ton histoire, mais qu'il ne décide jamais de ta destination. Parce que le champion ne vit pas dans les regrets. Il vit dans les décisions. Il ne passe pas son temps à demander pourquoi la vie a été injuste. Il demande comment transformer cette injustice en force. Et c'est exactement cette capacité qui sépare les personnes admirées de celles qui restent spectatrices de leur propre vie. Un jour, quelqu'un regardera ton parcours. Il pensera que tu as eu de la chance. Il ignorera les réveils difficiles, les sacrifices invisibles, les doutes que tu as combattus en silence, les centaines de fois où tu as choisi d'avancer alors que tout en toi voulait t'abandonner. Parce que les gens voient toujours le sommet de la montagne. Ils oublient l'ascension. Mais toi, tu connaîtras la vérité. Tu sauras que chaque pas comptait, que chaque victoire intérieure préparait une victoire extérieure, que chaque bataille contre toi-même forgeait un caractère qu'aucune tempête ne pourrait briser. Et c'est à cet instant que tu comprendras enfin que le champion que tu cherchais depuis toujours n'était pas devant toi. Il attendait simplement que tu aies le courage de le réveiller.